Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour réfléchir à la parole de Dieu et pour nous inspirer de ses enseignements. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce nouveau jour et pour cette opportunité de méditer ta parole. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta sagesse. Guide-nous dans notre réflexion et aide-nous à comprendre profondément les leçons que tu souhaites nous enseigner. Que cette méditation nous rapproche de toi et renforce notre foi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques, 24, versets 1 à 16 à 2 reprises, pour bien comprendre le texte. Première lecture. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beer-Shéba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada lui donna pour femmes 2 femmes, et il engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit « Allez par les villes de Juda et recueillez dans tout Israël de l'argent pour réparer d'année en année la maison de votre Dieu et hâtez-vous d'agir. » Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis à la charge de l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage? Car l'impie Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu, et ils ont employé à Baal toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. » Alors, le roi ordonna qu'on fît un coffre, et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel, dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apportât à l'Éternel l'impôt fixé par Moïse, serviteur de l'Éternel, dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple se réjouirent de ce que l'on apporta, et l'on jeta dans le coffre jusqu'à ce qu'il fût plein. Quand c'était le moment où les Lévites apportaient le coffre pour le roi et pour Jéhojada, et qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et un commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le reportaient à sa place. Ils faisaient ainsi tous les jours, et ils recueillirent une grande quantité d'argent. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils prenaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Les ouvriers se mirent à l'œuvre, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu, et ils la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent, avec lequel on fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Tant que vécut Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, pour Dieu et pour sa maison. Relisons ce passage pour nous imprégner des détails importants. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beer-Shéba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada lui donna pour femmes 2 femmes, et il engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites, et leur dit « Allez par les villes de Juda, et recueillez dans tout Israël de l'argent pour réparer d'année en année la maison de votre Dieu, et hâtez-vous d'agir. » Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada,
le souverain sacrificateur, et lui dit: Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis à la charge de l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage? Car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu, et ils ont employé à Baal toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors, le roi ordonna qu'on fît un coffre, et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel, dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apportât à l'Éternel l'impôt fixé, par Moïse, serviteur de l'Éternel, dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple se réjouirent de ce que l'on apporta, et l'on jeta dans le coffre jusqu'à ce qu'il fût plein. Quand c'était le moment où les Lévites apportaient le coffre pour le roi et pour Jéhojada, et qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et un commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le reportaient à sa place. Ils faisaient ainsi tous les jours, et ils recueillirent une grande quantité d'argent. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils prenaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Les ouvriers se mirent à l'œuvre, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu, et ils la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent, avec lequel on fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Tant que vécut Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, pour Dieu et pour sa maison. Réfléchissons maintenant sur ce passage. Dans ce texte, nous voyons comment le roi Joas, sous l'influence du prêtre Jéhojada, a initié une réforme religieuse significative en Juda. Il a pris à cœur de réparer le temple de l'Éternel, qui avait été négligé et même pillé sous le règne d'Athalie et de ses fils. Cette action démontre l'importance de la dévotion et du zèle pour la maison de Dieu. Le peuple, sous la direction de Joas et Jéhojada, a répondu avec joie et générosité, montrant leur engagement à restaurer le culte vrai et pur. Le passage souligne également l'intégrité et la diligence de Jéhojada, qui a non seulement guidé Joas dans la bonne voie, mais a aussi supervisé fidèlement l'utilisation des fonds pour les réparations du temple. La fidélité de Jéhojada à Dieu et son rôle crucial dans la direction spirituelle de Juda sont commémorés par son enterrement dans la ville de David, un honneur rare pour un prêtre. Penchons-nous sur la manière dont ce passage s'applique à nos vies aujourd'hui. Comme Joas, nous pouvons être appelés à prendre des initiatives pour restaurer ou renforcer notre foi et notre engagement envers Dieu. Il est essentiel d'avoir des mentors spirituels comme Jéhojada, qui peuvent nous guider dans la vérité et nous aider à maintenir notre dévouement. Ce texte nous rappelle également l'importance de contribuer activement à la communauté de foi, que ce soit par notre temps, nos talents ou nos ressources pour soutenir les œuvres de Dieu. De plus, il est important de rester vigilant et de s'assurer que nos actions sont alignées avec les valeurs de l'Évangile, même lorsque nous gérons des ressources matérielles. La transparence et l'intégrité sont cruciales, comme le montre l'exemple de Jéhojada. Prière. Répondons à cette méditation par une prière. Seigneur, nous te remercions pour cet exemple de dévouement et de fidélité à ta maison. Comme Joas et Jéhojada, aide-nous à nous engager activement dans ta maison et à maintenir une relation étroite avec toi. Nous te prions de nous accorder la sagesse et l'intégrité dans tout ce que nous faisons et de nous guider à être des serviteurs fidèles.
Que nous soyons inspirés à contribuer avec joie à ta mission sur terre et à soutenir notre communauté de foi. Renforce notre foi et aide-nous à vivre selon tes enseignements. Nous te prions également pour la santé et le bien-être de nos familles, que nous puissions continuer à croître dans notre amour et notre dévotion pour toi. Amen. Prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que cette réflexion et cette prière vous accompagnent tout au long de votre journée. Soyez bénis et restez dans la paix de Dieu. À bientôt pour une nouvelle méditation.